Il y a très longtemps, dans les premiers jours de l'Église, quand les apôtres annonçaient encore le nom de Jésus dans les rues de Jérusalem, 7 hommes furent choisis. 7 cœurs remplis d'amour, de foi et de lumière. Ils ne cherchaient pas la gloire, ni la puissance, mais à servir. Et c'est ainsi que naquit le ministère des diacres. Voici leur histoire. L'histoire des premiers serviteurs du Christ. L'Église venait de naître. À Jérusalem, des milliers de croyants se rassemblaient chaque jour pour écouter les apôtres. On partageait tout, la nourriture, les vêtements, les maisons. C'était une communauté d'amour et d'espérance. Mais bientôt, les murmures commencèrent. Les veuves grecques se plaignaient d'être oubliées dans la distribution des repas. Les apôtres, eux, étaient débordés par les prières, les prédications et la direction de l'Église. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissons 7 hommes, pleins d'esprit et de sagesse, pour accomplir ce service. » Et le peuple approuva. C'est ainsi que furent choisis Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas d'Antioche. Les apôtres prièrent et leur imposèrent les mains, les bénissant pour ce ministère de service. Ce jour-là, dans la simplicité d'une maison de Jérusalem, naquit le diaconat, un ministère humble mais éternel. Étienne, un homme plein de foi, de puissance et de lumière. Son regard était pur, sa parole ferme, son cœur brûlait d'amour pour le Christ. Il faisait des miracles, guérissait les malades et prêchait avec une autorité que nul ne pouvait contredire. Mais ses paroles dérangèrent les chefs religieux. Ils l'accusèrent de blasphème et le traînèrent devant le Sanhédrin. Devant ses juges, Étienne leva les yeux au ciel et parla avec courage. Il raconta l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à Jésus, montrant que le Fils de Dieu avait été rejeté par ceux qui prétendaient le servir. Alors la colère éclata. Ils se jetèrent sur lui, le conduisirent hors de la ville et commencèrent à le lapider. Mais Étienne, agenouillé, pria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, et ne leur impute pas ce péché. » Puis il s'endormit, dans la paix du Christ. Étienne fut le premier martyr de la foi chrétienne. Le premier à donner sa vie, non dans la haine, mais dans le pardon. Et son sang, versé sur la terre de Jérusalem, devint la semence d'une multitude de croyants. Après la mort d'Étienne, une grande persécution éclata. Les disciples furent dispersés dans tout le pays. Mais Philippe, lui, ne cessa pas d'annoncer Jésus. Il partit en Samarie, où il prêcha avec puissance. Des malades furent guéris, des esprits mauvais furent chassés, et une grande joie remplit la ville. Puis un jour, un ange du Seigneur lui dit « Va sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Sur ce chemin désert, Philippe rencontra un eunuque éthiopien, un homme puissant et pieux, qui lisait le prophète Ésaïe sans en comprendre le sens. Philippe s'approcha, monta sur son char, et lui expliqua que les paroles d'Ésaïe parlaient de Jésus. Alors l'homme dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe le baptisa aussitôt, et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu le fit disparaître. Il continua sa mission ailleurs, jusqu'à Césarée, où il vécut entouré de ses 4 filles prophétesses. Un homme discret, mais fidèle jusqu'à la fin. Des 5 autres diacres, peu de choses sont écrites dans les évangiles, mais la tradition chrétienne garde leur mémoire précieuse. Procore, disciple de l'apôtre Jean, serait devenu évêque et martyr en Nicomédie. Nicanor, missionnaire à Chypre, donna sa vie pour le Christ. Timon, évangélisant en Arabie, fut crucifié pour sa foi. Parmenas prêcha en Macédoine jusqu'à la mort. Et Nicolas, converti d'origine païenne, aurait prêché la grâce du Christ dans les régions païennes. Des hommes simples mais ardents, des cœurs brûlants de charité, des vies données dans le silence pour la gloire de Dieu. Leur histoire est celle du service, de l'humilité et du dévouement. Ils n'ont pas cherché les trônes ni les honneurs. Ils ont choisi de servir, de porter les tables, de soulager les veuves, de prêcher la parole, d'aimer sans condition. Et aujourd'hui encore, dans chaque église, dans chaque cœur humble,
leur flamme continue de briller, parce qu'ils ont compris cette parole du Christ. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Leur vie fut courte, mais féconde. Leur mort parfois violente, mais pleine d'espérance. Et leur héritage éternel. Car le service, aux yeux de Dieu, vaut bien plus que la gloire des hommes. Voici donc l'histoire des premiers diacres, des hommes de foi, de feu et de service. Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. 7 noms, 7 vies, 7 flambeaux allumés par la main du Christ.